Sous la Tour Eiffel, elles sont 17 500 à prendre le départ. Bienvenue dans votre magazine de la santé sur le parcours de la Parisienne, une course exclusivement féminine. Cette semaine, nous aussi, nous avons décidé de leur donner l'exclusivité. Les femmes seront la vedette de ce magazine. Dans cette émission, nous allons vous présenter le portrait d'une sprinteuse, une infirmière libérale qui multiplie les visites dans le Val-de-Marne pour soigner ses patients. Nous parlerons aussi de la pilule du surlendemain, une avancée de taille dans la course de fond que livrent les femmes pour leurs droits. Enfin, aujourd'hui, l'effort n'est pas désintéressé, c'est pour le cancer du sein que les femmes vont parcourir 6 km. Nous allons parler de reconstruction mammaire, mais avant, d'autres actualités en bref. L'Égypte en pleine psychose de grippe A. Jusqu'au 3 octobre, le gouvernement a ordonné la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires. Moins de 900 cas ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Le taux de malformation à la naissance augmente en Chine. D'après de récentes études, il a doublé depuis la fin des années 90. En cause, la pollution environnementale, mais aussi des grossesses plus tardives. Aujourd'hui, les femmes se veulent aussi solidaires dans cette association Pompiers d'Aventure. L'objectif, c'est d'aider Sarah, une jeune paraplégique, à faire la course comme tout le monde. Puis l'idée, c'est de montrer que le sport peut être une valeur féminine. Féminine, la profession d'infirmière l'est aussi, et pourtant c'est un métier de plus en plus physique. Nous avons suivi la journée d'une infirmière libérale dans le Val-de-Marne. Bernadette Hérault passe une partie de sa vie dans sa voiture. Cette infirmière du Val-de-Marne gère ses visites comme une entreprise, mais elle n'a pas tout à fait la même définition de la rentabilité. Chaque jour, c'est à ses patients qu'elle donne son temps et son énergie. Elle prodigue les soins. Alors là, ce sont des soins stériles. Mais surtout, elle pénètre dans l'intimité de ses malades. Elle connaît tout de leur détresse affective ou financière. Ça m'est arrivé d'aller poser des perfusions d'antibiotiques chez des patients où je n'avais pas de table, où je devais m'asseoir par terre pour faire leurs soins et pour poser une perfusion. Il faut pouvoir être disponible 24 heures sur 24 quand on a des gens qui sont perfusés. Ce monsieur souffre d'un cancer très avancé. Il faut lui changer sa perfusion matin et soir. Il faut surtout l'accompagner dans sa souffrance. Les infirmières comme Bernadette sont les seules à briser sa solitude. Il leur est très reconnaissant. Très difficile. Beaucoup trop difficile. À demain, monsieur Georges. Dans sa grande lutte contre la maladie, Bernadette se bat aussi contre des petites choses, comme les ascenseurs, toujours en panne. Globalement, les ascenseurs sont pas en très bon état, toujours. Elle dévale 54 étages par jour et un nombre de visites impressionnant aujourd'hui. Je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'on doit être entre 22 et 25. Alors on peut aller jusqu'à 30, 33, ça dépend. Alors plus on a de visites, plus on commence tôt. Prochaine destination, le foyer de retraités. Ici, Bernadette a appris à être patiente. Bonjour, monsieur Labillot. Elle fait ce qu'elle appelle du nursing et distribue les médicaments. L'intoxication médicamenteuse est une des premières causes d'hospitalisation chez les personnes âgées. C'est aussi une des premières causes de chute. Mais rien ni personne ne peut lui faire perdre son énergie. Non, je ne le mets plus tant qu'il y a des bonbons. Aujourd'hui, exceptionnellement. Vous les mettez, je les enlève aussitôt. On verra. Avec certains de ses actes rémunérés 5 €, Bernadette a appris à donner sans compter. Elle a aussi attendu que ses enfants soient grands pour se lancer à corps perdu dans ce métier. La course est ouverte à toutes les femmes, de tous les âges et de tous les milieux. Ici, on encourage les équipes mère-fille, on sponsorise même les grands-mères. L'occasion de mesurer le trajet parcouru, car la course pour les droits de la femme a été longue. Et pour certaines, voici une nouvelle avancée médicale. La pilule du surlendemain est un contraceptif d'urgence, efficace 5 jours après le rapport sexuel. Au planning familial, on accueille toutes les jeunes femmes en demande de conseils. J'aimerais savoir la pilule du surlendemain, ce que c'est. Est-ce qu'on en a déjà parlé? La pilule du surlendemain, c'est le nouveau contraceptif d'urgence. Très efficace, cette nouvelle pilule empêcherait l'ovulation jusqu'à 5 jours après le rapport sexuel, en évitant la rencontre des spermatozoïdes et de l'ovule. En cas de fécondation, elle pourrait aussi avoir un rôle contragestif, empêchant l'œuf de se fixer sur les parois de l'utérus.
Comment on se positionne vis-à-vis de ce nouveau médicament? Une nouvelle contraception qui laisse perplexes les infirmières scolaires, notamment Isabelle. À l'occasion de leur comité national, elles ont émis quelques réserves. D'abord, la pilule n'est pas remboursée, et puis contrairement à l'actuelle pilule du lendemain, le Norlevo, elle ne pourra être délivrée que par un médecin. Une élève qui se présente à l'infirmerie et qui nous décrit un incident de contraception, on estime qu'il y a nécessité à prendre la pilule d'urgence, le Norlevo, on peut lui délivrer facilement et ça reste dans le cadre du secret professionnel. Là, dans cette situation, on va être obligé d'orienter les élèves vers un médecin pour la prescription et on va se heurter à des difficultés. Des difficultés, il y en a déjà en France. Les avortements continuent à être fréquents, malgré le perfectionnement de la contraception. La France représente un véritable paradoxe, puisque nous sommes l'un des pays au monde, ou le pays au monde même, où la contraception est la plus utilisée, puisque seulement 3% des femmes qui ne souhaitent pas être enceintes et qui ont une vie amoureuse n'ont pas de contraception, ce qui est très très bas. Et malgré cela, on est aussi un des pays au monde développés où il y a le plus d'IVG. Les médecins le rappellent, pour être efficace, cette pilule du surlendemain doit être prise le plus rapidement possible après le rapport, contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer. Le pas est plus traînant, nous voici le long de la ligne d'arrivée. Ces femmes viennent de parcourir 6 km. Alors, ce n'est pas un exploit, mais parfois c'est un symbole très fort. Sur le parcours, nous avons rencontré Mariama. Elle était venue encourager sa sœur. Elle est atteinte d'un cancer du sein. Comme je l'ai écrit sur mon t-shirt, je suis atteinte d'un cancer, un cancer du sein. J'ai 48 ans. Et je voulais, à travers ma présence ici, transmettre un message d'espoir à toutes les femmes, tout le monde, tous les gens atteints d'un cancer, et leur dire qu'il faut garder espoir, qu'il ne faut pas baisser les bras, et remercier surtout les gens qui s'occupent de la recherche. Le cancer du sein, nous allons justement en parler. Difficile pour les femmes qui ont traversé cette maladie d'assumer à nouveau sa féminité. Les chirurgiens travaillent beaucoup sur les techniques de reconstruction mammaire. Karen Watson, 44 ans, ne pensait pas pouvoir un jour profiter de nouveau de la vie. L'été dernier, juste avant de partir en vacances, on lui a diagnostiqué un cancer. Elle a dû subir une ablation de son sein qu'on lui a immédiatement remplacée grâce à la reconstruction mammaire. Une chirurgie qui pour Karen a eu un prix. Les inconvénients de ce procédé sont que s'il y a des complications, mais elles sont rares, cela peut retarder n'importe quel traitement du cancer dont vous pourriez avoir besoin, et dans mon cas, qui était la chimiothérapie. Comme Karen, de nombreuses femmes sont victimes chaque année d'un cancer du sein. En France, 50 000 nouveaux cas sont dépistés tous les ans. Grâce aux progrès chirurgicaux, les femmes mutilées peuvent retrouver leur féminité avec la chirurgie reconstructrice. Celle-ci peut intervenir directement après la mastectomie si la patiente ne doit pas subir de chimio ou de radiothérapie. Si vous faites une reconstruction plus tard, vous devez non seulement recréer du volume, mais aussi recréer la peau. Pour reconstruire le sein, le chirurgien prend un peu de peau dans les fesses ou le dos, de graisse et de muscles. Grâce à ces progrès, les femmes peuvent désormais aspirer à une renaissance après un cancer du sein. Et c'est devant cette séance d'étirement que nous nous retrouvons pour notre chronique insolite. Cette semaine, c'est une vidéo que nous avons sélectionnée pour vous. La chanson du Tamiflu fait fureur sur Internet. On a connu la grippe aviaire, le nez qui coulait le front chaud. On a connu l'année dernière, la grippe ordinaire qui vous rampe à l'eau. La Grippa, nous allons en parler bien plus sérieusement dans nos prochaines émissions. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine.